وبعضهم يتحدث عن اللين في دعوة الناس دون أن يفرق بين أحوال المدعوين ثم يغلظ على أخيه إن لم يوفقه فيما يراه من اللين والأمر يحتاج إلى ضبط وتفصيل غير أن الحال اليوم من أبعد ما يكون عن حال الصحابة رضي الله عنهم. Certains parlent de la douceur à adopter pour prêcher l'islam aux gens, sans même faire le partage entre les différents états qui caractérisent cette population cible. Quelquefois, effectivement, la douceur est requise. D'autres fois, il faut adopter un style plus vigoureux. Puis, ces mêmes gens font montre de virulence contre leurs frères qui ne les rejoignent pas sur cette idée d'amabilité constante. Donc, voyez la situation et voyez la contradiction. Ils disent il faut être doux pour prêcher l'islam, et quand quelqu'un ne les rejoint pas sur cette idée de douceur, alors ils sont durs envers lui, alors que c'est leur frère musulman. Le sujet requiert des normes et des explications supplémentaires, et on pourrait s'étaler longuement sur ce sujet, ça mérite une conférence. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on est extrêmement loin de la situation qui caractérisait les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, la situation qui a justifié cet éloge de la part du Seigneur tabaraka wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ar-ruhama'u baynahum. Ceux qui sont avec lui sont intraitables face aux mécréants, pleins de mansuétude les uns envers les autres. Et nous devons savoir que jamais, au grand jamais, Allah Azza wa Jalla nous apportera le secours et ne rénovera l'état de cette communauté si nous ne retournons pas donc à ces principes. Comme le dit le Très-Haut dans le verset 54 de la sourate Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Qu'il aime, Allah Azza wa Jalla a commencé par citer son amour qu'il voue à ce peuple, pour ajouter ensuite que eux-mêmes, évidemment, aiment leur Seigneur. Quelles sont leurs caractéristiques? Modestes envers les croyants, fiers et puissants envers les mécréants. Exactement les caractéristiques que nous avons citées des compagnons dans la sourate Al-Fath. Modestes envers les croyants, fiers et puissants envers les mécréants. Qui luttent dans le sentier d'Allah et ne craignant le blâme d'aucun blâmeur, telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, Allah est immense et omniscient. La deuxième raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a félicité les croyants, et les compagnons, a fait l'éloge des compagnons, il dit « Athani tahqiqul ubudiyati lillahi azza wa jalla bis-salah ». Deuxièmement, ils ont réalisé l'asservissement à Allah puissant et majestueux au moyen de la prière. Ils ont concrétisé leur asservissement, leur assujettissement au Seigneur en priant, en se faisant humble devant lui, en se prosternant devant lui. Tu les vois qui s'inclinent et se prosternent, espérant les faveurs et la satisfaction d'Allah. واليوم ما أكثر ما يعظم الناس الأمور ذات النفع الدنيوي المادي الحاضر كالصدقات أو الانتصار العسكري على الأعداء وهذه كلها من الدين ومهمة غير أن الصلاة عماد الدين وخير أعمال المكلفين ويستهين بها كثير من الناس اليوم لأنهم لا يرون فيها متعلقا سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا. À notre époque, les gens accordent une haute considération à ce qui présente un avantage mondain, matériel et immédiat. Voilà l'intérêt des gens aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourra nous profiter dans l'instant, de manière tout à fait terre-à-terre, matérielle. Donc, qu'est-ce qui présente un avantage mondain, matériel et immédiat, tel que les aumônes, ou encore une victoire militaire contre des ennemis, de laquelle découlera une prise de butin, etc., l'exploitation de ressources et autres. Donc certes, tout cela relève de la religion, et c'est important. C'est important que les riches redistribuent la zakat afin d'apporter de l'aide aux nécessiteux. C'est important d'enregistrer des victoires militaires, etc. Tout cela relève de la religion, c'est important.
si ce n'est que la prière incarne le pilier qui soutient toute la bâtisse, le pilier qui soutient toute la religion. Elle est le meilleur acte posé par les individus responsables devant la loi révélée, c'est-à-dire les adultes. Nos contemporains la négligent parce qu'ils n'y voient pas de lien avec la politique, le social et l'économie. Or, ils ont tout à fait tort de la négliger. Ils ont tort de négliger la prière, qui permet d'établir une relation solide entre le serviteur et son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de sorte qu'il l'exauce, qu'il vienne à son secours. Donc ça, c'est un sujet que nous avons développé récemment à travers l'enregistrement audio intitulé « Le caractère sacré de la prière ». Et rappelons que Omar ibn al-Khattab disait « La hazza fil islam liman la salata lahu ». Il n'y a aucune part dans la religion de l'islam pour celui qui ne prie pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar ». Le pacte qui existe entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Et dans un autre récit, il dit Inna bayna al-mar'i wash-shirka wal-kufr tarka as-salah. Entre l'individu et la mécréance et l'idolâtrie, il y a l'abandon de la prière. Donc c'est la frontière, c'est la barrière qui sépare l'homme de la mécréance et de l'idolâtrie. S'il délaisse la prière, il sombre dans la mécréance et dans l'idolâtrie. Et dans le récit faisant la description d'une dégradation de la communauté et d'une dépravation qui va caractériser les dirigeants, certains compagnons ont objecté et ont fait cette remarque « Afala nunabidhuhum bis-sayf » N'allons-nous pas les combattre avec nos épées? N'allons-nous pas tenter de destituer ces dirigeants pervers? N'allons-nous pas nous révolter contre eux? Il dit alayhi salatu wassalam dans une version « La illa an tarau minhum kufran bawaha » Non, à moins que vous ne constatiez une mécréance criante. Non, ne vous révoltez pas, sauf si vous constatez un reniement de la foi manifeste. Un reniement de la foi manifeste. Et dans une autre version de ce récit, justement, il a dit « La ma'aqamu fikum as-salah » Non, ne vous révoltez pas tant qu'ils établissent parmi vous la prière. Donc, on pourrait interpréter cette mécréance manifeste comme étant justement le délaissement de la prière grâce à la jonction entre les deux versions du hadith. فالله سبحانه مدح الصحابة بهذا واليوم لو فكرنا أن نذكر فضائل الصحابة فأول ما يسبق إلى ألسنتنا أمور عديدة ولكن ليس منهم أنهم أهل عبادة والله المستعان. Ainsi, Allah puissant et majestueux a loué les compagnons pour cela, pour cet asservissement au moyen de la prière. Aujourd'hui, si on cherche à se remémorer les mérites des compagnons, de nombreuses choses se présentent à l'esprit, mais pas le fait qu'ils étaient de grands dévots. Ils étaient avant tout assidus à la prière. On ne le répète pas assez, ils étaient avant tout de grands dévots qui passaient la nuit en prosternation. C'est l'aide d'Allah que nous implorons. Voici donc deux motifs pour lesquels Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge des compagnons. Tahqiqul walay wal bara, la réalisation du principe d'alliance et de désaveu. Ils ne se sont pas trompés, ils ont pris pour amis les croyants et ils ont désavoué les mécréants, notamment les belligérants parmi eux. Ils n'ont jamais normalisé les relations, pour reprendre une terminologie contemporaine, ils n'ont jamais normalisé des relations et ouvert une ambassade dans un pays belligérant. Et deuxièmement, ils se sont montrés dévoués au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ils ont prouvé leur asservissement, notamment au moyen de la prière, qui est encore une fois le pilier qui soutient toute la bâtisse de la religion, qui est le plus grandiose des actes corporels et qui fait partie intégrante de la foi. Et comme le dit le Très-Haut, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ils ne changent pas ce qui est en eux-mêmes, c'est-à-dire tant qu'ils ne font pas ce travail de rénovation, qu'ils ne se remettent pas en cause
et qu'ils ne cherchent pas à arpenter le sentier de cette première génération croyante, alors ils ne peuvent pas espérer un changement, ils ne peuvent pas espérer un secours d'Allah. Qu'Allah donc nous assiste et qu'il guide nos cœurs afin de nous rénover. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.